Le 30 septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré prend le pouvoir. Il renverse ainsi Paul-Henri Sandaogo Damiba. L'une des choses qu'il va comprendre qui est très importante, c'est qu'il faut que l'armée retrouve sa souveraineté. L'armée était déjà au sol, l'armée n'arrivait à rien faire, l'armée combattait contre des rebelles qui étaient surarmés. Il a décidé de se mettre au travail et de rééquiper l'armée, car un peuple sans armée est un peuple esclave. Et c'était le cas. Ibrahim Traoré a pris les 2 premières années de son règne, puisqu'il en est à 3 ans aujourd'hui, pour reconstruire l'armée. Vous ne croirez pas, dans cette vidéo, nous allons vous laisser découvrir ce formidable documentaire fait par l'armée burkinabé pour montrer l'évolution. D'où est-ce que l'armée est équipée? Les forces armées nationales du Burkina Faso, longtemps sous-équipées, peu structurées et pas très motivées, se sont retrouvées naturellement peu efficaces face aux coups de boutoir des groupes armés terroristes qui en 2015 ont perpétré les premières attaques terroristes dans notre pays. Pour où est-ce que l'armée se trouve actuellement? Je vous remets officiellement les clés de ces engins tactiques. Retenez que nous sommes dans un monde de prédation. Pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Donc, faites la guerre. C'est tout simplement fantastique, c'est tout simplement incroyable. L'évolution drastique qu'a pu avoir l'armée burkinabé en 2 ans seulement. Je ne vais pas être très long, je vous laisse regarder. Regardez jusqu'à la fin et vous comprendrez que Ibrahim Traoré est le seul, mais je dis le seul président actuel qui a tout compris et qui va révolutionner l'Afrique pour de bon. La société burkinabé était fragilisée par de profondes contradictions politiques et cela avait des impacts négatifs sur les personnels des forces armées nationales en tant que composante du peuple. L'armée était démunie, elle n'était pas en mesure, du point de vue en tout cas des capacités logistiques et pour faire face aux incursions terroristes. Les quelques aéronefs qui étaient là servaient essentiellement comme moyen de liaison, voilà, et moyen donc d'évacuation sanitaire en cas d'urgence. Nous avions à peine l'armement pour équiper donc même les postes de garde dans des unités à travers le pays. Et nous étions démunis en armement, en munitions. Beaucoup de personnel des unités n'étaient pas dotés individuellement en armement. Et certains connaissaient à peine les armes en dotation dans les unités d'infanterie. Et pire, nous n'avons pas assez de munitions même pour entraîner ces hommes. Les forces armées nationales du Burkina Faso, longtemps sous-équipées, peu structurées et pas très motivées, se sont retrouvées naturellement peu efficaces face aux coups de boutoir des groupes armés terroristes qui en 2015 ont perpétré les premières attaques terroristes dans notre pays. Dans cette guerre d'un genre nouveau, de nombreux civils ont perdu la vie et les forces armées nationales ont payé le lourd tribut avec de nombreuses victimes tombées sur le champ d'honneur pour la patrie. Cette situation inacceptable va sonner la révolte de jeunes officiers sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, engagé à redonner à l'armée burkinabé tous les moyens nécessaires pour contenir la menace terroriste et aller à l'assaut de l'ennemi pour libérer le pays. Le président du Faso, chef suprême des forces armées nationales, va alors imprimer une nouvelle dynamique dans la réorganisation et le renforcement des capacités opérationnelles des forces combattantes. Les réformes les plus importantes qu'il faut noter a consisté tout d'abord à revoir le maillage territorial. Nous avions une organisation de défense du territoire qui était axée sur 3 régions militaires. Cela a été jugé insuffisant. Donc rapidement, on est procédé à une réforme, à une réorganisation. Nous sommes passés de 3 régions militaires à 6 régions militaires, 6 régions de gendarmerie, de nouvelles bases aériennes, pour ne citer que cela. Nous avons procédé à la création, à l'organisation et à l'opérationnalisation de la brigade spéciale d'intervention rapide, qui a été fondée sur les bases des unités Cobra.
Moins de 2 ans, nous sommes passés à 25 bataillons d'intervention rapide, plus d'autres composantes, rendant ainsi cette brigade très opérationnelle, un fer de lance de l'offensive que nous menons actuellement contre les groupes armés terroristes. Dans la foulée, un plan stratégique d'équipement des forces armées nationales est adopté par le gouvernement. Ce plan stratégique, fruit de la volonté du chef de l'État, va ouvrir la voie à un renforcement sans précédent des capacités opérationnelles des forces armées nationales, notamment sur le plan des ressources humaines, de la logistique, de la tactique et des techniques de combat. Aucune des entités de l'armée n'est restée en marge. Sur le plan du recrutement, cette réorganisation s'est accompagnée d'un vaste programme de recrutement et de formation, ce qui a permis d'augmenter les effectifs au sein de nos entités et de densifier le théâtre des opérations. Sur le plan de l'équipement, l'armée de terre a bénéficié effectivement de dotations de moyens majeurs, de matériel de haute technologie, de systèmes d'armes, de systèmes de communication modernes, efficaces et adaptés à la menace actuelle. La diversification des partenariats stratégiques avec des pays comme la Russie, la Turquie, la Chine va alors accélérer l'acquisition d'importants équipements au profit des forces armées. Et à peine arrivé au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré va montrer sa ferme volonté de combler le retard en matière d'équipement de l'armée burkinabé. Déjà en décembre 2022, seulement 3 mois après son avènement à la tête de l'État, l'armée de terre voit ses capacités renforcées avec l'acquisition de véhicules blindés. Et cette dynamique enclenchée va se poursuivre avec la remise d'un important lot de matériel militaire composé de moyens roulants, d'armes de combat et de munitions au ministère de la Défense en janvier 2024. Je vous remets officiellement les clés de ces engins tactiques. Retenez que nous sommes dans un monde de prédation. Pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Donc, faites la guerre. L'armée de terre aujourd'hui est plus robuste et elle continue de monter en puissance. L'armée de terre aujourd'hui n'a rien à envier ou n'a rien à voir en termes de capacité avec l'armée de terre qu'on a connue d'autres temps. Non seulement en termes de maillage du territoire, mais aussi en termes d'effectifs. En avril 2024, un autre lot de matériel militaire a été remis au chef d'état-major général des armées pour emploi. Il s'agit de 75 véhicules, 7 ambulances APC, 20 véhicules M53, 20 véhicules SATCO, 20 véhicules citernes, 4 véhicules de type Armored Car, 2 véhicules de type Armored Bus, 2 véhicules de type APC MEMSA. Toujours dans cette dynamique, courant juin 2024, un autre important lot de matériel militaire et de génie a été acquis au profit des FDS engagés sur le front de la guerre contre le terrorisme. Il s'agit de blindés de combat à l'épreuve des engins explosifs improvisés, de l'armement, de munitions et d'engins de travaux de génie militaire, notamment des excavatrices, des porte-camions et des citernes. Je vous remets donc symboliquement les clés donc de ces engins. Ça rentre dans le cadre du plan stratégique d'équipement 2024. Faites-en donc bon usage et commencez le développement tant attendu de la guerre. Si quelque chose vous manque, revenez vers moi et je serai reparti vers le peuple. Ce qui a été acquis, en tout cas, peut-être les aînés, les anciens le diront, c'est du jamais vu dans cette armée. Moi, je suis de la logistique, je sais ce que ça vaut. C'est du jamais vu dans cette armée. L'armée de l'air, longtemps clouée au sol, va connaître son envol sous la houlette du chef suprême des forces armées nationales, le capitaine Ibrahim Traoré. La maîtrise et le contrôle du ciel sont des variables incontournables pour la victoire contre l'hydre terroriste et pour la construction d'une armée forte et résiliente. L'acquisition d'hélicoptères pour le transport des troupes et pour des actions humanitaires, ainsi que des aéronefs de reconnaissance, des hélicoptères de combat et des drones de frappe en mars 2023 s'inscrivent dans cette vision du chef de l'État. Un important lot de vecteurs aériens, dont une douzaine de drones constitués essentiellement de Bayraktar TB2 et de Bayraktar Akensi, ont été également acquis, permettant ainsi l'agrandissement de la flotte qui peut désormais intervenir dans des délais très courts et assurer une surveillance permanente du territoire national. Depuis l'accession du président Traoré au pouvoir, l'armée de l'air a eu une place de choix dans le plan d'équipement des forces armées. Nous avons reçu des appareils de combat
Nous avons reçu de nouveaux appareils qui font du renseignement. Nous avons reçu des appareils de manœuvre. Et nous avons reçu pratiquement dans toutes les gammes de combat de nouveaux vecteurs qui nous permettent de pouvoir répondre aux besoins des populations et de la lutte contre le terrorisme. Et pour mettre en œuvre ces moyens, nous avons bénéficié également de l'ouverture de 2 nouvelles bases aériennes qui nous permettent de pouvoir avoir plus de flexibilité sur le terrain, qui nous permettent de pouvoir être plus proches des zones des opérations, qui nous permettent de pouvoir avoir plus de capacité à répondre aux besoins, à ce que l'on attend d'une armée de l'air sur le terrain. Et pour mettre tout ceci en œuvre, il a fallu que nous soyons renforcés en termes d'effectifs, et ceci a été pris en compte également à travers des recrutements. Les éléments de l'armée de l'air étaient essentiellement formés à l'étranger, chose qui ne permettait pas d'avoir les effectifs conséquents. Avec le leadership du président, nous avons la capacité de former nos éléments sur place ici, à travers la création de nos écoles de l'armée de l'air. Ces écoles, il y en a qui sont déjà opérationnelles, il y en a qui sont en train d'être mises sur pied, mais ça nous donne une capacité réelle pour pouvoir faire des formations qui répondent à nos besoins, des formations qui permettent d'avoir des hommes qui ont les aptitudes dont on a besoin réellement sur notre terrain, ici et maintenant. Les efforts d'équipement ont permis également de renforcer significativement les unités de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Aujourd'hui, ces forces de sécurité intérieure disposent de moyens nécessaires pour jouer pleinement leur rôle dans la défense et la sécurisation du territoire national. Sur les 2 années considérées, notamment de octobre 2022 à octobre 2024, la gendarmerie a bénéficié donc de 2 recrutements ordinaires et également d'un recrutement spécial, d'un effectif de 3000, ce qui donc a augmenté les effectifs de la gendarmerie. Au niveau de la logistique, nous avons également bénéficié d'un certain nombre de moyens qui peuvent s'évaluer à plus de 200 moyens roulants, toutes catégories confondues. Nous avons pour l'entretien et la maintenance, nous avons bénéficié également d'une enveloppe de 1,5 milliard pour les pièces de rechange. Avant, nous étions avec des moyens, des véhicules qu'il fallait pousser pour démarrer. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, lorsque vous voyez un moyen de gendarmerie, c'est vraiment un moyen appréciable. Voilà, donc c'est des moyens, des acquisitions qui permettent à la gendarmerie de travailler efficacement. Au niveau des infrastructures, nous avons bénéficié d'une enveloppe d'environ 11 milliards de francs CFA pour la construction, les réalisations d'infrastructures que nous n'avions pas, mais également la réhabilitation des infrastructures existantes et qui étaient donc un peu délabrées. La plupart des brigades de gendarmerie étaient construites à l'air libre et fonctionnaient à l'air libre sans clôture. Seuls les arbres pouvaient délimiter l'espace consacré aux brigades. Aujourd'hui, nous remercions les autorités pour avoir pris cela comme une priorité en procédant donc à la clôture de la quasi-totalité des brigades de gendarmerie. Dès l'appel du président, chaque policier a répondu à l'appel du devoir. Toute l'institution a répondu à l'appel de la patrie et a fait corps avec toutes les autres composantes des forces de défense et de sécurité en s'engageant sur tous les théâtres d'opération. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Ce sont des dizaines d'unités d'intervention et des dizaines de GOUMI aussi qui ont été créés dans le cadre de notre contribution à la lutte contre le terrorisme. Et toutes ces unités sont déployées à l'échelle du territoire aux côtés des autres forces de défense et de sécurité, des volontaires pour la défense de la patrie. Il y a aussi la refondation de l'unité d'intervention de la police nationale que vous connaissez comme une unité d'élite qui a été transformée en groupement. Il y a la création aussi du centre d'opération, des opérations de la police nationale. En termes de recrutement, c'est par milliers que les policiers sont recrutés depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. En 2 ans, nous avons assisté au recrutement de plus de 4000 policiers. Donc ça, c'est un chiffre record. Beaucoup d'infrastructures ont été réalisées, d'autres réhabilitées depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. Sur le plan de la formation, on a assisté à un vaste renforcement des compétences de la police à travers différents types de formations, des formations intensives et des formations spécialisées. À une certaine période, il y avait des guéguerres par rapport à certaines considérations en ce qui concerne la police. Avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, tout cela s'est envolé.
On a assisté à un renforcement, un resserrement des rangs. Les forces de police ont fait corps avec toutes les autres composantes des forces de défense et de sécurité, avec les volontaires pour la défense de la patrie. Et aujourd'hui, quand vous partez sur le terrain, vous n'arrivez pas à faire la distinction entre les différentes composantes. Les gens évoluent dans une unité d'action et c'est vraiment dans une fraternité d'armes que les choses se passent sur le terrain. Au bout de 2 ans, tout ce que la police a acquis comme logistique de la lutte contre le terrorisme, j'avoue que c'est un chiffre qui fait rêver. Il y avait cette guéguerre autour de l'armement de la police. D'aucuns pensaient que la police n'avait pas droit à un certain type d'armes. Donc les policiers étaient déployés, mais sans les moyens qu'il faut pour assurer ni leur propre défense, ni la défense des populations. Il a fallu attendre jusqu'à l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré pour casser tous les codes, pour que toutes ces considérations tombent. Et aujourd'hui, j'ai pu vous dire que la police nationale dispose de pratiquement toutes les catégories d'armes. Il y a eu beaucoup d'acquisitions d'armes, aussi bien les armes individuelles que les armes collectives. Il y a eu l'acquisition de nombreux équipements de protection individuelle et des équipements de protection collective. Il y a eu l'acquisition de nouveaux équipements spécifiques. Je vais parler des drones, des détecteurs d'UED. Ça, c'est des choses que nous ne connaissions pas par le passé. Il y a eu l'acquisition de nombreux et nouveaux moyens de communication, ce qui permet sur le terrain aux unités d'être suffisamment opérationnelles. Il y a eu l'acquisition aussi de blindés, je dis bien de blindés, de semi-blindés, des véhicules d'allègement, des tricycles et d'innombrables motos. Ça, c'est vraiment une révolution. C'est d'une révolution qu'il faut parler, pas de simple changement. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers, la BNSP, va également se renforcer et s'organiser pour apporter sa contribution à la reconquête du territoire. Les unités de combat des sapeurs-pompiers ont alors troqué leurs tuniques caractéristiques pour s'engager aux côtés des autres corps de l'armée afin de lutter contre l'hydre terroriste incarnant son slogan « Sauver ou périr au nom de la nation ». Depuis donc la crise que vit notre pays, les unités de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers ont contribué dans des parties du territoire au retour de la paix et à la reconquête de certaines localités. Les moyens dont bénéficie la Brigade nationale de sapeurs-pompiers sont ceux dont bénéficient les forces armées nationales en général. Et donc tous nos personnels qui sont engagés sur le théâtre des opérations, qu'ils soient en unité constituée 100% personnel brigade ou au sein des autres structures des unités combattantes, bénéficient du soutien et de l'appui des services pourvoyeurs des forces armées nationales. Il faut reconnaître clairement qu'il y a eu un bond significatif en termes de capacité. Capacité d'intervention d'une part, mais également capacité en ressources humaines. Il y a eu une augmentation conséquente des effectifs au niveau de la brigade pour pouvoir faire à la fois face à la défense opérationnelle du territoire dans le cadre de la reconquête du territoire national, mais aussi pour faire face à nos prestations de services publics en matière de secours et de lutte contre l'incendie. Depuis 2023-2024, nous avons bénéficié de la création d'unités spécifiques et d'unités au sein de la brigade. Nous avons aussi bénéficié de l'ouverture et l'opérationnalisation de compagnies d'incendie et de secours dans les villes, notamment les chefs-lieux de régions administratives qui n'avaient pas de caserne de sapeurs-pompiers. Ce sont de grands efforts qui ont été faits dans le but justement de rapprocher les secours des populations. C'est ensuite une adaptation du dispositif. Et cette adaptation du dispositif, en termes de maillage, a vu la création des groupements d'incendie, mais aussi des compagnies d'incendie et de secours. Les autorités ont travaillé à assurer un maillage qui permette que les sapeurs-pompiers soient disponibles pour intervenir au profit des populations. Des moyens acquis grâce aux diverses contributions des citoyens burkinabés aussi déterminés à faire la guerre. En 2 ans, c'est plus d'$1 milliard, soit plus de 600 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour l'acquisition de matériel militaire, selon le ministère de l'Économie et des Finances. Les forces armées nationales n'ont jamais été autant équipées depuis son existence comme ces 2 dernières années. Nous disposons actuellement de matériel performant des dernières générations. Je citerai par exemple les drones stratégiques que nous avons, les hélicoptères de combat, de transport que nous avons pu acquérir dans le cadre de ces réformes, les véhicules blindés de transport logistique, les véhicules blindés de transport de troupes, les chars d'assaut, les véhicules
de combat du génie militaire, les moyens de travaux également que le génie militaire vient d'avoir. Tout ça va concourir à beaucoup plus de mobilité de nos forces armées nationales, à beaucoup plus d'opérationnalité, à beaucoup plus d'audace. Parce que quand les hommes sont bien équipés aussi, il faut savoir que ça leur remonte le moral et ils sont beaucoup plus audacieux à entreprendre des actes offensifs. Outre l'acquisition des équipements au profit de l'armée, le chef de l'État a enclenché un vaste programme de réorganisation des forces armées nationales. Il faut mailler le territoire pour plus de réactivité et d'efficacité sur le terrain. Le premier défi de cette réorganisation est le renforcement des différentes unités de l'armée en ressources humaines. Un recrutement sans précédent est alors lancé au profit de toutes les entités de l'armée. Nos pays étaient sous perfusion. Les programmes d'ajustement structurel, où quand on regarde ça, les recrutements étaient vraiment à minima. Quand on dit qu'on recrute pour toute l'armée en une année 1000 personnes, souvent c'était compliqué. Souvent ça descendait à 500, sans compter les départs en retraite. Au niveau des différentes armées, on a procédé aussi à une augmentation considérable des recrutements. Si en une année, on arrive à faire un recrutement de 10 000 soldats, c'est à saluer. Nous avons des challenges que nous sommes en train d'entreprendre pour essayer de mieux former ce personnel, de mieux encadrer ce personnel pour faire face à tout ce qui se posera en nous en termes d'opération ou en termes d'action à mener sur le terrain. Le renforcement des ressources humaines, le renforcement de l'équipement sont des facteurs très très importants. C'est ce que nous appelons le moral du soldat. Ces équipements et ce renforcement en personnel a dopé nos hommes. Et grâce à cela, nous avons pu nous lancer dans la reconquête du territoire. Nous avons réussi à libérer certaines zones de notre pays. Nous avons permis le retour de beaucoup de PDI qui étaient déplacés, qui ont rejoint leur localité d'origine et qui ont même réussi cette année à produire et à cultiver. Nous avons réussi à ouvrir plus d'1 millier d'écoles qui étaient fermées. Donc, toutes ces victoires et toute cette reconquête sont à reverser à l'effort qui a été consenti. Plus de 90 000 dans les rangs des volontaires pour la défense de la patrie aux côtés des forces de défense et de sécurité s'inscrit dans la vision d'une armée résolue à faire des volontaires des alliés sûrs pour la défense de la patrie. Et les VDP mènent vaillamment le combat aux côtés de leurs frères d'armes. Il faut rappeler que les conditions de vie et de prise en charge des VDP ont connu une certaine amélioration depuis janvier 2024 et sous la vision éclairée de son Excellence. Et les primes d'opération des VDP sont passées de 60 000 à 80 000 francs. Et cela, même si c'est insuffisant, permet aux VDP de pouvoir continuer à combattre sur le terrain et rehausser aussi leur morale. Aucun VDP ne part sur les théâtres des opérations sans son arme et les équipements adéquats dont il a besoin pour pouvoir mener à bien la lutte contre le terrorisme. Une autre décision importante prise par le capitaine Ibrahim Traoré, c'est la renaissance du Centre national d'entraînement commando SENEC. Implanté à Pau, dans la province du Naouri, ce centre est chargé d'assurer la formation des personnels militaires et paramilitaires aux techniques commando. Le centre national, c'est vraiment un passage que nous souhaitons pour tout le monde. Et ce centre aussi a l'avantage de prendre en compte les forces de sécurité intérieure, notamment garde de sécurité pénitentiaire, les eaux forêts, les douaniers. Ils peuvent passer par ce centre-là pour avoir des éléments, des notions commando. Ça, c'est pour aussi permettre l'interopérabilité entre les personnels et les moyens que nous avons. Parce qu'en passant par ce centre, vous avez un certain nombre d'équipements que vous allez voir. Et quand vous allez vous trouver dans les manœuvres conjointes avec l'armée nationale, que vous savez, effort de sécurité intérieure, les manœuvres se passent très bien, on se complète mutuellement. En droite ligne de la vision inclusive de l'ensemble des forces pour la construction d'une défense forte et robuste pour notre pays, des unités spéciales ont également vu le jour au niveau de la garde de sécurité pénitentiaire et des eaux et forêts. Ces différentes unités apportent leur concours à la reconquête du territoire aux côtés des autres forces combattantes. Suite à l'appel du chef de l'État, président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à tous les FDS de s'impliquer activement dans la lutte contre le terrorisme
et à la reconquête intégrale du territoire, l'administration pénitentiaire a répondu à cet appel par la création des unités pénitentiaires combattantes. Et de bonnes actions ont été engagées. Il s'agit de la mise en condition opérationnelle des éléments de l'unité pénitentiaire combattante à l'ENSOA et au centre d'entraînement commando de formation aux opérations spéciales à Pau. Des équipements spécifiques ont été dotés avec l'appui de l'état-major général des armées. À la suite de ça, une zone entière a été dédiée aux unités pénitentiaires combattantes pour sa sécurisation. Et de bonnes actions sont en cours pour la consolidation de ces zones par nos unités. En plus de ces actions, l'administration pénitentiaire joue sa partition aux côtés des FDS et des VDP sur le tas des opérations dans d'autres zones. Également, nous avons pu maintenir toutes nos positions habituelles sur l'étendue du territoire. Il faut reconnaître aujourd'hui que l'engagement des forces de sécurité intérieure aux côtés des FDS a engendré une cohésion qui n'a jamais existé. Aucune barrière n'existe aujourd'hui entre les états-majors des autres forces et les directions générales des forces de sécurité intérieure. L'ambiance y règne parfaitement et la communication, les échanges d'idées, le partage, en tout cas, des actions sur le terrain. Tout ça, c'est grâce à leadership du capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso. Depuis l'avènement de son Excellence, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré à la tête de notre pays, il y a d'énormes efforts qui ont été consentis au profit des forces de défense et de sécurité et singulièrement, je dirais, au profit du cadre paramilitaire des eaux et forêts. Sur le plan du personnel, nous avons bénéficié de l'autorisation de son Excellence pour la mise en œuvre d'un plan de recrutement. Et ce plan de recrutement avait un objectif de 4000 agents forestiers à recruter en 2 ans. Et aujourd'hui, nous nous satisfaisons de voir que nous avons déjà fait 2 recrutements. Un premier recrutement de 1950 assistants des eaux et forêts, un deuxième recrutement de 975 assistants des eaux et forêts, et nous avons 300 assistants des eaux et forêts issus des volontaires pour la défense de la patrie qui sont aujourd'hui en train de subir leur visite d'incorporation au niveau donc de l'armée. Pour le renforcement des capacités, le chef de l'État a instruit la mise en condition opérationnelle de l'ensemble du personnel combattant. Il a également instruit que l'ensemble des agents forestiers recrutés et qui seront formés techniquement au niveau de l'École nationale des eaux et forêts subissent un aguerrissement au centre d'entraînement commando de Pau. Cela pour les permettre d'être suffisamment aguerris, suffisamment en condition de pouvoir contribuer efficacement à la lutte contre le terrorisme et à l'appurement des forêts donc de notre pays. Nous pouvons retenir que c'est vraiment actuellement que l'on sent que nous faisons partie véritablement des forces de défense et de sécurité parce que nous avons bénéficié des armes, on a bénéficié d'armes individuelles, on a bénéficié d'armes collectives, ce qui est une première puisqu'on n'en avait jamais eu, mais avec l'avènement donc de cette transition, nous avons pu avoir ces différentes armes pour pouvoir contribuer efficacement donc à la lutte contre le terrorisme. Quand vous voyez nos éléments aujourd'hui, ils sont fiers d'être considérés, d'une part, ils sont fiers d'être comme les autres, d'autre part, et ils sont fiers de contribuer sur le terrain de façon véritablement engagée à la reconquête du territoire national. Créés au sein des forces armées, les BIR ont pour objectif d'intervenir le plus rapidement possible et le plus en avant en privilégiant la mobilité et la puissance de feu face à toute menace contre l'intégrité territoriale. Les résultats obtenus sur le terrain justifient la vision du chef de l'État. Nous sommes équipés, nous sommes vraiment équipés, et ce qui nous permet d'être présents rapidement sur le terrain et d'aller directement à l'objectif. Nous travaillons de concert avec les autres forces de défense et de sécurité, ce qui donne encore une autre dimension à cela. Tous ces efforts qui ont été faits par son Excellence Monsieur le Président du Faso
c'est pour permettre à l'armée nationale d'être vraiment autonome, d'être vraiment mobile sur le terrain et de partir à la conquête totale de ce pays-là. La création du groupement commando parachutiste, de la garde républicaine, de la brigade spéciale et d'intervention rapide participe de la volonté du chef de l'État de bâtir une armée forte au service de la nation. La création des groupements d'unités mobiles d'intervention GOMI de la police nationale et la dynamisation du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention GARCI de la gendarmerie nationale s'inscrivent également dans cette vision du président du Faso des forces de défense et de sécurité engagées pour la sécurisation et la défense du territoire national. Aujourd'hui, grâce à la détermination du président du Faso et au soutien du peuple, l'armée est en train d'opérer sa mue pour mieux défendre la patrie. En tant qu'un ancien, pour ce que j'avais vu avant, ce que je vois aujourd'hui, un grand pas a été fait. Tout est mis en œuvre pour que d'ici un court délai, les forces armées nationales, les forces de sécurité intérieure soient au top. J'ai 34 ans de service. Quand je regarde derrière moi, je dis que nous venons de très loin. Avec les moyens consentis par la population et l'État, nous sommes en train de nous reconstruire. Nous sommes en train de monter en puissance. L'armée burkinabé a un avenir radieux. Un avenir avec une histoire qui sera auréolée de prestige et de gloire. Au cours de ces 2 années passées sous le leadership du président du Faso, son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, nous sommes tous témoins d'une métamorphose profonde des forces armées nationales et caractérisée par une montée en puissance donc de l'accroissement des effectifs, de l'accroissement des moyens logistiques, de l'armement, et une restructuration et un redéploiement dans des unités qui couvrent plus efficacement le territoire national. Et l'autre dimension, c'est surtout la dimension air. Les forces armées nationales sont aujourd'hui équipées d'aéronefs de combat. Elles sont équipées de vecteurs aériens qui permettent de faire non seulement l'acquisition du renseignement sur le terrain, des missions d'observation, des missions de guidage et par les troupes au sol pour accroître l'efficacité du combat. Aujourd'hui, plus qu'hier, au-delà des victoires sur les groupes armés terroristes qu'elle engrange, l'armée burkinabé, à travers sa mue, impose une fierté chez les citoyens burkinabés. En 2 ans, l'armée burkinabé a fait de grands bonds, tant dans son organisation que dans ses capacités opérationnelles. Convaincu que la force et la souveraineté d'une nation sont liées également à la puissance de son armée, le capitaine Ibrahim Traoré a inscrit son action dans un processus de renforcement continu des capacités opérationnelles des forces armées nationales. Aujourd'hui, l'armée est beaucoup plus équipée qu'elle ne l'a jamais été, mais nous disons encore ça, ce n'est rien. L'équipement va venir 10 fois, beaucoup de fois plus performant que ce que nous avons. Nous allons continuer à recruter pour avoir une armée forte. Parce que l'indépendance, la souveraineté, tant que vous n'avez pas une armée forte, vous ne pouvez pas vous assumer.